No. No. Calisse que c'est la meilleure sonnerie au monde. Étienne! Hey, Tommy! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oh oui, moi, les lundis, ça va bien. Ouais. Hey, moi, des temps-ci, là, je réfléchis trop. Tu réfléchis trop? Ouais, je me dis, tu sais, une petite décision, là, c'est tout ce que ça prend pour, tu sais, changer le monde, là. Oui. Ouais, tu sais. Je sais qu'on ne saura jamais comment les choses se seraient déroulées si on avait fait un zig au lieu d'un zag à un moment donné dans notre vie, mais, tu sais, par exemple, imagine, Tony, que tu es un soldat dans la Première Guerre mondiale en 1914. Tu es bien planqué dans ta tranchée, tu fais comme les autres, semblant de recevoir les ordres de traverser le No Man's Land, parce que tu n'as pas envie d'aller te faire tuer, tu sais. Puis tu n'as pas envie d'aller te faire tuer parce que, dans le fond, cette guerre-là, c'est une guerre de gros riches bourgeois qui sont en ligue avec des aristocrates merdeux, qui se chicanent avec d'autres gros aristocrates riches, puis les autres sont en ligue avec des gros bourges merdeux, histoire de faire du cash, ou parce qu'il y a des points de suivi sur une carte qui sont pas contents, ou que le pénis de quelqu'un n'aurait pas dû se retrouver dans le cul de sa parenté proche. En tout cas, je m'égare, là. on va envoyer se faire tuer la jeunesse. C'est encore la guerre qui a coûté la vie à le plus d'êtres humains, ça, la Première Guerre mondiale. Oui, c'est drôle parce qu'au début, les soldats, ils voulaient pas y aller au front. Ben non, Ils étaient tous assis. Puis peu importe pourquoi la raison, toi et les autres, vous restez assis dans votre trou, puis ceux d'en face, ils font la même affaire, tu sais, puis ça joue en Magic dans la tranchée, puis ça fume, puis ça boit comme s'il n'y avait pas de lendemain, tu sais. Fuck les riches, si envie de avoir du sang, mais qui aille se battre, eux autres, hein? Pas question que tu lâches ta game. Pour une fois que tu as eu un bon brasse. Mais là, un jour, il y a un gros bourge d'aristocrate industriel qui se rend compte que le ministre lui a pas commandé plus de guns. Fait qu'il appelle le président de la République, puis il menace de contribuer à la quête d'un autre candidat aux prochaines élections. Fait que le président, qui veut pas non plus perdre sa restourne sur les contrats de guns, ben, il donne des ordres à ses ministres. Eux autres, ils appellent un général, qui passe la POC au colonel, qui descend dans la zone pauvre, qui fait une claque à une femme, qui a un petit capitaine en lui disant « Ça va faire le niaisage, il faut que les pauvres aillent tirer sur les pauvres d'en face. » Fait que le capitaine, il se rend au masque des officiers. Puis là, il gueule, ça va faire le niaisage! Il donne des ordres à ses sergents. Il dit, va me fusiller 4 pauvres petites au hasard qui jouent des decks d'elfes. Un zig au lieu d'un zag, Tommy. T'sais, imagine qu'au lieu d'écouter leur capitaine, les sergents ils décident qu'au lieu de fusiller 4 gars qui jouent des decks d'elfes, ils décident de fusiller 4 gars qui jouent un deck rouge-noir Landkiller. Ouais, ben. Puis au lieu de regarder le peloton des exclusions, toi et les autres pauvres qui jouaient à Magic, vous décidez, ça n'a pas d'affaire, là. On va envoyer chez nos des servants un coup de baïonnette dans le dos. De toute façon, c'est nous autres qui les aiguillent. Puis vous restez dans le confort de vos tranchées boueuses, à boire de la bière, puis à jouer à Magic. Puis là, vous passez à l'action, vous prenez vos guns, puis au lieu d'aller tirer ces pauvres d'enfants, vous allez tirer ces gros riches de votre bord. Imagine comment les choses auraient été différentes si Magic avait existé en 1914. C'est sûr. Au lieu d'avoir une guerre mondiale, ça aurait pu virer bout pour bout. Hein? Oublie les 9 millions de soldats, les 13 millions de civils qui vont mourir, puis tu sais, tu parlais que c'était la guerre qui avait fait de beaucoup de monde, là. On dit qu'un collatéral, il y a entre 17 et 100 millions de gens qui meurent de causes indirectes. Là-dedans, on peut compter des affaires comme la grippe espagnole, le génocide kurde. Et non, on réécrit l'histoire, puis on fait une grande révolution mondiale au lieu de 2 guerres mondiales. Avec des si, on peut mettre Paris dans une bouteille, qu'ils disent. Là. En deck de Magic. Avec des si, on peut mettre Paris en deck de Magic. Exactement, en deck de Magic. Ouais. Anyway, ça fait mon 5 minutes. Là, m'aller trier mon recyclage, puis m'aller mettre un masque avant d'aller à l'épicerie. On ne sait pas. On sait Tout à pas. coup que ça sauverait la vie de rien qu'une personne dans le bar. Ben, c'est une très bonne attitude. Puis pourquoi tu nous parles de la Première Guerre mondiale? Tu penses que ça a commencé quelque part au début août, là, une centaine d'années? Ben, non. Je te parlais de Magic, moi. Ah, voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Étienne, d'être venu nous parler à 70%. C'est très le fun d'entendre ta voix.
Hey, toi aussi, Tommy, c'est le fun d'entendre ta voix. Puis si jamais vous passez dans le coin de Valleyfield en vélo, là, je viendrai camper dans ma cour. On te tient au courant. Veux-tu dire quelque chose à Chinook? Hey, Chinook, Hey! oui, j'ai bien gros aimé ta question sur le meilleur catcher de tous les temps l'autre jour. Là. T'en as-tu une autre question pour moi? Sur le meilleur catcher, est-ce que j'ai une autre question? Vous m'en posez donc bien des questions aujourd'hui? Ben, Chinook, on te veut alerte, là. Ben oui. J'ai une autre question. Ton combattant de MMA préféré. Ton boxeur préféré. Ah, il est parti, je pense. Ah ouais, hein? Ah oui, il y a non, il est encore là. Son bagarreur de hockey préféré. Mon bagarreur de hockey préféré, je te dirais, c'est Semenko. Ah. J'ai bien aimé Semenko. Un gros goon qui était assez intelligent pour laisser son bâton à terre sans glace. Il a scoré 40 buts en année parce que Wayne Gretzky savait lancer la rondelle sur sa palette ouais, c'est ça. Dans le net. Juste parce qu'il était tangible, là, il a compté des buts. Oui, Wayne Gretzky. exactement. Fait que ça, côté bagarreur, compteur de buts, c'est pas mal mon préféré. Côté bagarreur, là, je te dirais que ça joue pas mal entre les trois frères Hanson. J'aimerais savoir en bataille royale, ces trois-là, un contre les autres, mais ils sont toujours en équipe, puis ils veulent pas faire de peine à leur mère, fait qu'ils se tapent pas dessus. Il y a Ron Extall et Lyle Oldline qui viennent de sortir dans le chat. Quand même. Ah oui. C'est spécial d'être allé pour le goaler quand il vient le temps de se trouver un bagarreur. Mais tu sais, parlant de goaler qui compte des buts et qui aime beaucoup se bagarrer, il y avait un certain Billy Smith à l'époque des Beaux Islanders avec Mike Bossy et Brian Trottier, qui lui aussi était selon Mike Bossy, un fou dangereux. J'ai jamais compris ce gars-là. Il me faisait peur. J'étais content d'être assis à l'autre bout du vestiaire. Bon, ben voilà, c'est dit. C'est le genre d'affaire que tu dis un coup que tu joues plus avec le gars, en tout cas. Oui, effectivement. Mais mettons que si j'avais à choisir à me bâtir une équipe entre Billy Smith puis Mike Bossy, le premier que je prendrais, calvaire. Il n'y a pas de photo. Oui, c'est sûr et certain. Ben, merci beaucoup, Étienne, pour ton opinion importante sur le hockey. Hey, Tommy, ça fait 2 fois que tu me dis merci beaucoup. Je pense que t'es mieux pour une 3e et dernière fois. Ben, raccroche, puis je vais le dire après. Et voilà. Merci beaucoup, Étienne, d'être venu nous rejoindre. Hey,